Bienvenue dans cette nouvelle aventure montagnarde de l'été 2026. Je vous emmène avec moi sur la Via Enviadina qui, comme son nom l'indique, longe la vallée de l'Engadine. Alors l'Engadine, c'est une vallée qui part tout à l'est de la Suisse, à la frontière avec l'Autriche, et puis qui remonte jusqu'au col de la Maloja. Et officiellement, il y a à peu près 12 étapes. Donc je pense que je suis partie pour 2 semaines à peu près, peut-être un peu plus longtemps si je continue plus loin. Et j'ai choisi cet itinéraire parce que il est long, 2 semaines, mais en même temps il est assez facile, parce que cette année j'ai pas beaucoup d'entraînement, contrairement à l'année dernière où j'ai fait la Via Alpina Suisse sur 1 mois, où là je me suis beaucoup entraînée pour cette année, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup marché. Du coup là aujourd'hui par exemple la première étape c'est environ 4 petites heures, donc c'est assez tranquille. Alors ça se passe pas exactement comme prévu parce que malheureusement j'ai chopé la crève juste avant de partir. Du coup je suis pas dans ma meilleure forme on va dire et j'avais prévu de bivouaquer les 2 premières nuits là dans la montagne et puis je me suis dit que c'était plus sage probablement de dormir dans un hôtel. Donc hier j'ai pris plusieurs trains et un car postal pour traverser toute la Suisse d'ouest en est jusqu'à Samnaun, qui est un village qui est juste au-dessus de la frontière avec l'Autriche, où j'ai trouvé une belle chambre avec un bon lit confortable pour être sûr de bien dormir et j'y retournerai ce soir. Et donc, après une bonne nuit, me voilà sur la première étape. Alors j'ai pris le car postal de Samnaun à Vinadi. Vinadi, c'est l'arrêt de car postal qui est un peu au milieu de nulle part et qui est le début de cette Via Engiadina, ou la fin, ça dépend dans quel sens on l'a fait. Et c'est parti. Maintenant, je commence à longer cette vallée, c'est absolument magnifique. C'est assez encaissé avec des murs de sapins. Et vous voyez derrière moi des montagnes assez abruptes et des murs de sapins, mais c'est vraiment magnifique. Le paysage il est vraiment magnifique, mais alors qu'est-ce que ça m'entraide! C'est vraiment magnifique en fait, la forêt elle est belle, les pans de montagne ils sont beaux, ça fait trop plaisir.
j'ai fini la grosse montée du jour. Et puis c'est super agréable, c'est un petit sentier à flanc de coteau comme ça, dans la forêt, dans les alpins, les mélèzes. C'est vraiment hyper joli. Je cherchais justement un endroit pour pique-niquer. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Avec le pique-nique et la vue. Sec que c'est interdit de faire du feu même dans les places de feu qui sont faites pour. Il me reste encore 4 km, j'ai fait à peu près les 2 tiers, mais ouf, je sens que je suis pas dans mon état normal aujourd'hui. Je suis déjà méga fatiguée alors que j'ai marché que 8 km. Allez, on va aller jusqu'à Tchline. J'espère que ces quelques images de Tchline vous ont plu parce que ces villages grisons ils sont tellement beaux avec ces maisons toutes décorées comme ça, c'est vraiment magnifique. Et voilà, demain, deuxième étape, on part par là-bas.